Bonjour à tous, c'est Goldring pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de Destination Review. Aujourd'hui on va s'attaquer à un pay-per-view de l'année 2008, puisque ce sera Judgment Day 2008. Alors, le 2007 avait été pas très bon, le 2009 je sais pas, je crois que je l'ai pas encore vu. Euh, mais voilà, vous verrez que ce pay-per-view il était vraiment très bon. Alors bon, on va commencer tout de suite avec le premier match, qui était John Cena contre JBL. Donc voilà, on pouvait pas s'attendre à quelque chose de foufou, hein. Mais c'est du Cena, c'est du JBL, mais en même temps, il a duré environ 15 minutes, et c'est vraiment pas mal pour un opener, c'est vraiment même très bien. Euh, bon, il y a eu toujours les deux premières minutes qui passent à se regarder, à se tourner autour, et mais il y a vraiment un truc que j'ai détesté dans ce match, enfin deux trucs. Le premier truc, c'est qu'il y a JBL, il domine tout le match, et quand il domine, il ne se concentre que sur l'épaule de, de Cena. Et encore, des fois, il frappe sur la mauvaise épaule. Donc voilà. Et il y a un botch qui m'a fait bien marrer encore, c'est JBL qui frappe justement sur la mauvaise épaule un coup de poing. Cena qui le regarde fixement, qui réagit 3 secondes après et qui tombe par terre. J'étais mort de rire. Euh, il- voilà, et le deuxième truc que j'ai pas aimé, c'était que c'était un match qui a enchaîné coup de poing et soumission foireuse. Il y avait rien d'autre. Quand je vous dis soumission foireuse, c'était des, des face locks, des full Nelson, rien de bien spécial, hein. Truc pas logique, JBL domine Cena, lui fait son clothesline from hell et ne fait pas le tomber. Bon bah écoute, hein. Et puis hormis ça, le match était pas très bien rythmé, mais bon. Euh, Faut avouer qu'il était quand même un petit peu technique, plutôt long. Ça donne quand même une note de 6,5 sur 5. De 6,5 sur 10. Donc, prochain match qui remonte largement la note. CM Punk et Kane contre Morrison et Miz. C'était pour les WWE Tag Team Championship. C'était un match qui était très bien rythmé, mais qui était cette fois beaucoup trop court. Il a duré un peu moins de 8 minutes, je crois. Euh, il y avait des bonnes prises, il y avait des... Il n'y a pas de spot particulier qui me revient en tête, mais parce que tout le match était bon. Et tout le match était bien technique. Et puis Kane, il n'était pas vraiment beaucoup dans le ring. Donc c'était plutôt Punk, Morrison et Miz qui étaient dans le ring. Donc ça, c'était vraiment bien. Le finish était pas mal. Kane qui porte un chokeslam à Miz en dehors du ring, donc qui ne fait pas attention à Morrison qui fait le tomber sur Punk. Donc victoire de Miz et Morrison sur un petit paquet qui conserve les titres. J'ai mis la note de 8 sur 10 à ce match. Prochain match, affiche de rêve, hein, Chris Jericho contre Shawn Michaels. Ça aurait pu ça aurait pu être un match 10 sur 10, mais le finish, il, il a fait enlever un point puisque ça se finit sur un petit paquet. C'est vraiment dommage. Euh, il y a eu un excellent début de match avec des enchaînements de petits paquets de backslide vraiment très bien exécutés. Euh, C'était un match très technique mais en même temps super brutal avec des bons spots. Il y avait le Sweet Chain Music sur le tablier du ring. Il, il y avait aussi le Judy Gatame avec les cordes. Il y a voilà, c'était un match qui était plutôt long. Et Shawn Michaels contre Chris Jericho, voilà, rien qu'à dire ça, à part s'il y a une stipulation de merde, ça peut être qu'une très bonne note. Et j'aurais mis 10 sur 10, mais j'ai enlevé un point sur le finish. Je pouvais pas mettre 10. Prochain match, c'était le match pour le WWE Women's Championship. Melina contre Beth Phoenix contre Mickey James. Mickey James remporte le... Non, conserve le titre, je crois. Je sais plus si elle était... Bon, en tout cas, Mickey James repart avec le titre. Voilà, c'est un match de femmes à la WWE, hein, très court, un peu moins de 5 minutes. C'est dommage parce que il y avait trois bonnes catcheuses dans le ring et le match était bon pour le peu qu'il y a eu. Il y avait des bonnes prises, il était bien rythmé en même temps en 5 minutes. Pour pas que ce soit rythmé, faut qu'il y ait Cena et JBL dedans. Euh, le finish était correct et j'avais envie de mettre juste la moyenne parce que
parce que voilà, mais j'ai quand même rajouté un point parce que les performances étaient vraiment bonnes. C'est juste le temps qu'elles ont eu qui était vraiment très court. Donc j'ai mis 6 sur 10 à ce match. Prochain match qui est un des 3 meilleurs matchs de la soirée, Undertaker contre Edge. Pour le World Heavyweight Championship, le World Heavyweight Championship justement qui a été vacant, puisque il avait été retiré à l'Undertaker après WrestleMania. J'ai mis 9,5 sur 10 à ce match, puisque j'ai enlevé un point sur le finish encore, parce que ça finit en count-out, en décompte extérieur. Et bien que c'était important pour la storyline qui suit, voilà, c'était un match qui méritait vraiment un vrai finish. Encore un match extrêmement brutal avec quelques prises vraiment bonnes techniquement. Il était plutôt long. Il y a eu beaucoup de finishers. Le public était vraiment très chaud. Voilà, il y avait des bonnes prises, des bons spots encore une fois. Bon, il y a eu juste une intervention de Hawkins et Ryder qui était totalement inutile et ridicule puisqu'ils sont juste venus au bord du ring et ils sont repartis. Ils ont rien fait du tout. Donc voilà, je pense que ça a été botché. Hein. C'est pas possible autrement parce qu'ils auraient jamais fait ça. Le rythme du match encore, il était lent. Mais très bien maîtrisé, c'est l'Undertaker en même temps. Donc forcément que le rythme est lent, mais il est bien maîtrisé. Ça nous fait pas un faux rythme à la Triple H, ça fait vraiment quelque chose de... Ça fait quelque chose de propre, voilà. Voilà, du coup j'ai enlevé un demi-point pour le finish, mais sinon c'était un très bon match. Prochain match, MVP contre Jeff Hardy, c'était un match improvisé. Il dure... environ 10 minutes, donc voilà, pour un match improvisé c'est une bonne durée. Bon voilà, c'est MVP que je ne supporte pas, c'est le catcheur que je déteste le plus de l'histoire de la WWE, je crois. Je ne le supporte pas in ring et pourtant ils nous ont offert tous les deux un bon match. Le seul truc qui était vraiment dommage, c'est que MVP domine quasiment tout le match, ne se concentre que sur le bras droit de Jeff Hardy. Jeff Hardy revient à la fin, nous fait un Whisper in the Wind et puis gagne sur un Whisper in the Wind. Voilà, c'est pas logique. Juste avant ça, il avait tenté le Swanton Bomb et il y avait MVP qui l'avait esquivé. Ensuite, il lance le Whisper in the Wind, mais ça aurait dû se finir sur le Swanton Bomb, ça aurait eu plus de gueule. Mais bon, voilà, à part ça, il y avait pendant la moitié du match, il y avait eu un petit faux rythme. Sinon, après ça, première partie du match, faux rythme dégueulasse. Et puis après, ça se reprend. Donc voilà, j'ai mis 7 sur 10 à ce match, puisqu'il faut quand même prendre en compte que c'est un match improvisé. Mais bon, voilà, si ça avait été un match de la carte, j'aurais mis 6,5. Main event, Randy Orton contre Triple H dans un Steel Cage match pour le WWE Championship. 5 étoiles, 5 stars match. J'ai mis 10 sur 10 à ce match. Je pouvais pas faire autrement. Dans un Steel Cage match, le début il est toujours en général lent, avec les deux superstars qui essayent de sortir l'une après l'autre. Bah là non, Triple H il attaque Orton tout de suite. Orton essaye de s'enfuir une fois, se la ramène et puis il fracasse Triple H contre la cage. Mais voilà, la cage elle est beaucoup utilisée, ce qui est plutôt rare d'ailleurs dans les Steel Cage match, plus dans les Hell in a Cell. Dans les Steel Cage match c'est rare qu'elle soit utilisée autant. Donc voilà, Triple H qui essaye de ramener Orton vers la cage pour le frapper dessus, et puis Orton qui esquive et puis qui domine le début du match pendant à peu près 5 minutes. Et voilà, c'est vraiment un des meilleurs Steel Cage match que j'ai vu de ma vie. Par contre, il y a eu un truc que j'ai pas compris. Voilà, on est quand même dans un no disqualification match et il y a l'arbitre qui fait casser une prise de soumission à figure 4 à cause d'un rope break. Donc voilà, j'ai pas compris. Normalement, dans un match sans disqualification, il n'y a pas de... Voilà, je peux chercher à comprendre. Hein. Il a dû durer plus de 20 minutes, je sais plus si je l'ai pas dit, le match était très long. Il y avait les dernières minutes du match elles étaient
énorme au niveau suspense, parce qu'il y avait les deux qui essayaient de sortir à tour de rôle, qui se fracassaient contre la cage, ils ressortaient. Orton à un moment il est tout seul sur le haut de la cage, il y a Triple H au centre du ring, on croit qu'il va remporter, et il commence à descendre, Triple H s'enlève, le ramène, et le pend littéralement à la cage, puisqu'il le tient que par la tête. Donc si c'est... voilà, c'est super dangereux ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Donc il y a eu encore un excellent finish, coup de chaise plus pedigree pour le tomber. C'est bien que Triple H remporte sur un tombé pas en, et pas en sortant de la cage, comme ça il y a plus de suspense jusqu'à la fin, parce que voilà, je sais pas, c'est vraiment un match, j'ai plus trop grand chose à dire dessus, puisqu'il était juste pour moi presque parfait ce match. En conclusion, c'était un très bon show avec 3 excellents matchs et 2 un peu moins bons, donc l'opener et le match des Women's. Une très bonne carte, il y a eu pas mal de surprises, il y a eu beaucoup de suspense d'ailleurs, ce qui est plutôt rare dans un pay-per-view actuel, et une construction de carte qui était très intelligente, parce que mettre Cena déjà en opener c'est plutôt rare et c'est plutôt sympa. Mettre, je sais pas moi, un des meilleurs matchs, le match tag team, juste en deuxième match, et puis juste après Chris Jericho, Shawn Michaels. Voilà, pour moi c'était une carte digne d'un SummerSlam, peut-être pas d'un WrestleMania, mais les trois matchs Shawn Michaels, Chris Jericho, Edge, Taker et Orton Triple H, c'était vraiment digne d'un WrestleMania, et puis toute la carte était digne d'un SummerSlam. Donc voilà, je vous le dis maintenant, hein, c'est mon pay-per-view préféré de l'histoire de tous ceux que j'ai vus, hors WrestleMania bien sûr, parce que voilà, mais WrestleMania il y en a eu des bons aussi. Mais je sais pas, c'est pas forcément celui où il y a eu le plus de matchs, mais le plus de très bons matchs, mais quand on regarde dans l'ensemble, c'était vraiment quelque chose de phénoménal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous fait plaisir, à laisser un commentaire pour dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, et puis si vous l'avez pas vu, ça vous a donné envie de le voir. Le plus important, abonnez-vous, et puis ciao pour une nouvelle vidéo.